Bonjour à tous. L'Andra proposait en défi récupérer l'énergie issue d'un système de ventilation. Notre équipe complémentaire a travaillé pendant les 2 jours et c'est cette même présentation qu'on vous montre aujourd'hui. Gilles, qui a la zapette de l'Andra, Gilles Gestin, porteur du défi du projet CIGEO. François Cluzel, animateur et dessinateur avec son élève Marina Alonso. Côté Génaris, là on est venu un peu en force avec Jacques Ampinet, Arthur Hardy et moi-même. Laser Lab, Fabrice Senotier. Et Andrei, notre architecte out of the box. Un projet hors norme qui est le projet CIGEO. CIGEO, c'est le centre industriel de stockage géologique. On y stocke 99,9% des déchets les plus radioactifs issus de notre parc nucléaire, à moins 500 mètres sous terre, et on va exploiter pour pouvoir entreposer ces déchets pendant 120 ans. 25 milliards d'euros d'investissement. Le contexte du défi. Le contexte du défi, c'est récupérer l'énergie issue du système de ventilation, puisqu'il y a des équipes qui seront en souterrain. Les galeries que l'on voit si petites, c'est quand même 5 km par 3. Et on ventile à 600 mètres cubes par seconde. Le défi est de, en tenant compte de ces dimensions, de la réglementation nucléaire et surtout mettre en œuvre des technologies éprouvées. On a réalisé un diagnostic étendu des usages en énergie. On a regardé, trouvé différentes améliorations, un peu plus de 13, on vous en a représenté 13, et on a écarté pour des raisons d'acceptabilité vis-à-vis du territoire un certain nombre. Reste celle en vert. Et on a redéfini finalement l'objectif du défi en disant que pouvons-nous faire pour limiter les apports en énergie venant de l'extérieur du site. Arthur, quelle était la conception initiale? La conception initiale, on a donc la ventilation qui régule la galerie en température et en hygrométrie. Donc c'est indispensable. L'air ventilé passe à travers une source chaude et une source froide pour faire cette régulation. Ces deux sources sont fortement consommatrices à la fois de gaz pour le réseau de chaleur en échange avec l'air ventilé et pour la source froide qui sont formés de groupes froids et donc fortement consommateurs en énergie électrique. Ainsi que la PAC, prévue initialement par le projet, qui est un consommateur en énergie électrique aussi. Qu'avons-nous optimisé? Alors, l'idée de l'optimisation, c'est réellement de produire l'énergie locale. Pour la production de chaleur, l'installation d'une cogénération nous a paru assez évidente pour produire donc cette chaleur et parallèlement une électricité indispensable sur le site pour acheminer pour l'application du site. Pour la source froide, non, en fonction du temps qu'il fait, aussi pour la source chaude, on a une pompe à chaleur ici, et l'idée c'est de cette pompe à chaleur, du fait du caractère aléatoire de la consommation d'énergie du site, en exploiter l'énergie constante pour la partie excédentaire, l'exploiter sur le réseau de chaleur, en augmentant la température disponible. 3. Pour l'exploitation du froid, pour la source froid, on a décidé d'implanter la possibilité d'implanter des groupes à absorption qui récupèrent l'énergie, la chaleur de la centrale à cogénération pour faire du froid. Donc on parle d'une trigénération. 4. On a l'idée d'installer de la surface disponible sur le site. Pourquoi pas installer des panneaux solaires dont la puissance sera déterminée, et des stockeurs d'énergie qui permettront de compenser le caractère aléatoire de l'exploitation en énergie et le caractère intermittent du solaire. Et 5, aussi une option avec le site d'installer des puits canadiens, c'est une éventualité aussi à déterminer. Après ces explications techniques, quel est le bilan? Le bilan, c'est que cette production localisée permet une optimisation de 20% en termes d'énergie et en termes d'investissement à approfondir, à étudier. On peut envisager, en étant optimiste, un retour sur investissement de 5 ans.
Et à ton avis, quelles sont les perspectives? Quel est ton avis? Le conseil qu'on a eu à travers cette étude énergétique basée sur la ventilation, c'est d'approfondir finalement l'étude sur le site complet. Parce que finalement, c'est un site qui est fortement consommateur d'énergie. Et le meilleur moyen d'économiser de l'énergie, c'est d'envisager une étude globale. Global, ça pourrait être le mot de la fin. Merci beaucoup. On peut les applaudir, on peut vous applaudir bien fort. Groupez-vous un petit peu devant, à côté de l'écran. Voilà, c'est aussi pour les caméras et nos amis derrière leur écran. On fait un très rapide tour d'horizon. Qui vous êtes et ce que vous avez apporté au projet en gros? André Bernic de Fieldwork Architecture. Donc je suis architecte à la base et j'espère que j'ai apporté un peu une autre réflexion qui est à côté de l'ingénierie, plutôt dans le design et voir comment les deux peuvent se compléter, l'architecture et l'ingénierie. Sacré challenge, tous ces souterrains, c'est un joli défi pour un architecte. On passe au suivant. Arthur Hardy, je suis entrepreneur, donc j'ai une entreprise spécialisée dans la maîtrise d'œuvre énergétique et je suis partenaire du groupe Génaris. Merci, on passe. David Desjardins, au sein de Génaris, je représente et je déploie l'offre énergie du groupe. C'est à la fois, juste en quelques mots, Génaris, c'est avant tout une ingénierie, 200 personnes, 20 millions de chiffres d'affaires et un atelier de 2000 m² et on l'étend à 5000 mètres en Fab Lab l'année prochaine. Merci pour ce topo. Jacques Campinet, au sein du groupe Génaris, je suis en charge des systèmes de stockage d'énergie électrique intelligents. Merci. Gilles Gestin, donc je suis le porteur de défi Andra et je suis responsable de la partie énergie au sein de l'Andra. Fabrice Sonotier, donc gérant de Laser Labs. Moi je suis plus spécialisé dans l'électronique et la gestion des capteurs. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Des questions autour de ce projet qui nous a emmenés sous terre? Mais plus que sous terre, hein, bien sûr. Mais dans les souterrains, quoi. Oui, une question tout en haut. Quelqu'un qui veut me faire monter. Ah ben, c'est gentil, descendre. Voilà, on va se retrouver au milieu, c'est parfait. Hop, voilà. Oui, j'avais juste une question par rapport aux différentes options de valorisation que vous envisagiez. Vous mentionnez les puits canadiens, mais plus ou moins écartés, ou en tout cas en option. Et j'aurais voulu savoir un peu plus pourquoi écartés ou pourquoi en option. Qu'est-ce qui posait problème avec cette solution éventuellement? Alors, on n'a pas retenu tout à fait les puits canadiens parce qu'on a des contraintes sismiques sur le projet. Et les puits canadiens apportaient une difficulté qu'on ne pouvait pas résoudre dans les 2 jours. Donc c'est pour ça qu'on l'a pas retenu, mais qu'on garde en opportunité pour plus tard. D'autres questions ou un complément de réponse ici? Pas de questions, c'est maintenant ou jamais. Hein. Enfin bon, après vous pourrez évidemment aller les retrouver. Non, cette alchimie pendant ces 2 jours, elle s'est bien passée. Moi je suis très centré sur la première étape de Dream Cycling, mais parce qu'elle est fondamentale. Ouais, oui, ça s'est très bien passé. Alors le problème, c'est qu'il a déjà fallu quasiment une demi-journée pour expliquer le projet. C'est ça le problème. Voilà, donc c'est pour ça qu'après il y a eu plus qu'une journée et demie pour travailler, mais une fois que le projet a été bien compris, le travail a été efficace. C'est vrai qu'avec ces thématiques-là, c'est juste fondamental de bien s'entendre sur les mots et sur les objectifs de départ. Et les contraintes. Et bien, et les contraintes. Et elles sont, on l'a vu, relativement importantes. Toujours pas de questions, alors on peut les applaudir, on les applaudit bien fort.